son usage a changé. Et il est descendu vers eux. Vous leur demandez, il y a quoi? Mais qui vous a appris que vous êtes nus? Parce qu'avant vous l'étiez nus. Mais vous ne saviez pas que vous étiez nus. Et puis vous n'avez pas honte. Mais qui vous a appris ça? Ça veut dire qu'il y a un ennemi qui est passé. Qui a arraché cette ressemblance et cette image de Dieu en nous. Amen. C'est l'histoire qui est en train de vous lever. Amen. Tu commences à me comprendre maintenant? C'est en train de venir. Amen. Donc vous voyez que nos comportements et nos caractères ne sont plus l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Donc c'est là où vous devez comprendre que nous sommes devenus à la ressemblance et à l'image d'une autre personne. Amen. C'est la révélation que je suis en train de vous donner. De sorte que toi qui as l'Esprit de Dieu, tu puisses te ressaisir et chercher à prier pour que tu sois maintenant à l'image et à la ressemblance de Dieu dans toute sa forme, dans toute ta forme. Amen. Permettez-moi d'avancer un peu. Amen. Ne vous pressez pas. Donc je viens de donner là la définition de l'image. Amen. On donne un peu la définition de la ressemblance. Amen. Image, ressemblance. C'est-à-dire que c'est des mots même qui pratiquement se concordent. Image, ouais. Image là, oui, il me ressemble. C'est quelle image là? On dit, on a pris une photo. Mais qui a pris ma photo? Et puis il a dit, on dit c'est ton image. Attends, regardez. S'il me ressemble même. Et puis on prend, on te donne l'image. Et puis on dit, ah oui, ça c'est vrai. La personne a bien pris. Ça me ressemble. Amen. Donc, ouais, ressemblant, il y a le verbe ressembler. Dis amen que j'entends. Amen. Donc, il voit ressemblant veut dire ici conformité approximative entre des conformités. C'est-à-dire approximative entre des conformités entre l'initiation, alléluia, de la personne et la personne imitée. Amen. C'est-à-dire imitation de la personne imitée. Amen. Où on peut parler d'objet aussi, vous voyez. Amen. Donc il faut aussi savoir que Dieu a achevé sa création avec une touche spéciale personnelle. Amen. Il forma l'ordre de la poussière de la terre. Amen. Vous voyez? Et lui donna la vie pour son propre souffle. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Genèse chapitre 2, verset 7. Amen. Donc je reprends. Attends, je reprends. Ressemblance, conformité, approximative. Entre des conformités, j'ai dit approximative, hein? C'est une conformité approximative entre des conformités et aussi entre l'imitation. Amen. Voilà. Donc, on dit souvent, il y a des gens qui imitent des gens. En train d'enseigner que quand on imite des gens, on n'a pas le droit de la personne qui est là. Dis amen que j'entends. Amen. De la personne et la personne imitée. On peut parler aussi d'objet. Donc il faut aussi savoir que Dieu a achevé sa création avec une touche spéciale personnelle. Il forma l'homme de la poussière de la terre et lui donna la vie par son propre souffle. Plutôt, par son propre souffle. Genèse chapitre 2, verset 7. Il faut dire ça. L'Éternel Dieu forma l'homme. Il dit l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. De la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Il souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Un souffle de vie. Et l'homme devint. Il a soufflé une partie de lui dans la terre qu'il a fabriquée. Quand il a fabriqué la terre, il a dit voilà, il me ressemble maintenant. Amen. Pourquoi il me ressemble maintenant? Je vais maintenant lui donner une partie de moi. Amen. Il va l'animer à avoir les mêmes pensées que moi, les mêmes raisonnements que moi. Amen. Et c'est ce que Dieu a fait. Amen. Donc vous voyez qu'il a soufflé une partie de lui. Amen. Dis amen. Amen. J'espère que quelqu'un me comprend. Hein? Amen. Il a soufflé une partie de lui. Amen. Donc vous voyez, donc, à partir de cet instant-là, le langage de Dieu était devenu le langage de l'homme. Amen. Dis amen que j'entends. Amen. Nous continuons par la grâce de Dieu. Il dit quoi? L'homme devait unique. Amen. Unique de toutes les créatures de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Donc l'homme devint
unique de toutes les créations de Dieu, Amen. ayant à la fois un corps matériel. Amen. Écoutez-moi bien, ayant à la fois un corps matériel et une âme, un esprit immatériel. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit même? Amen. Je reprends. Il dit, l'homme devint unique de toutes les créations de Dieu, Amen. ayant à la fois un corps matériel Amen. que je touche, le matériel, Amen. et puis encore, en plus du corps matériel, une âme Amen. et un esprit immatériel. Amen. Mais je vois seulement que un. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici, il dit, créé à son image et à sa ressemblance signifie tout simplement que nous sommes créés pour lui ressembler. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit là? Amen. Tu commences à mieux comprendre, non? Amen. Donc nous avons été créés pour faire quoi? Pour lui ressembler. Je continue, hein? Amen. Continue. Et il dit, le corps d'Adam reflète la vie de Dieu en ce qu'il a été créé en parfaite santé et n'était pas soumis à la mort. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me nier cette vérité. Ce n'est pas Dieu qui a créé Adam. Amen. Ce n'est pas lui qui l'a créé dans le jardin d'Éden. Amen. C'est pas ça. Amen. Est-ce que Adam et moi, Adam en son temps, qu'il était soumis à la mort? Non. Hein? Hein? Est-ce qu'Adam était soumis à la mort? Non! Adam n'était pas soumis à la mort. Parce qu'Adam n'avait pas encore connu la corruption et la désobéissance. Amen. Dis-moi même que j'entende. Amen. Dis-moi même que j'entende. Amen. Dis-moi même que j'entende. Amen. Maintenant, nous continuons encore dans le développement, s'il vous plaît. Donc ici, l'image. Écoutez-moi bien. L'image, référence à l'aspect immatériel de l'homme, rendu digne de discerner sur la terre, non, rendu digne de dominer sur la terre. Et cela se trouve dans Genèse chapitre 1, verset 28. Et cela lui permit d'être en communion avec son Créateur. Ressemblance morale, ressemblance mentale, ressemblance sociale. Amen. Genèse chapitre 1, verset 28. Chapitre 1. Oui, verset 28. Dieu les bénit Oui, et Dieu leur dit, le dit, soyez féconds, soyez féconds, multipliez, multipliez, remplissez la terre remplissez la terre et la subjettissez et la sujettissez, et dominez sur les poissons et dominez sur les poissons de la mer, de la sur mer, les oiseaux du sur ciel les oiseaux du et ciel, sur tout animal etc. qui se meut sur la terre. Que Dieu te bénisse. Amen. Et il dit quoi? Dieu a dit que toute la création était très bonne. Amen. Ça vaut bien, c'est vrai. Dieu dit toute la création était très bonne. Cela se trouve dans Genèse chapitre 1, verset 31. Bien, il dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, Oui, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. oui, Et voici, cela était très bon. très bon. Ainsi, Ainsi, il a eu un soir. c'est bon. Je continue. Tous ton frère, créé à l'image de Dieu. Créé à l'image de Dieu. Je continue. Créé à l'image de Dieu, en hébreu, cela signifie corps, jumeau. Amen. Ouais, on va en profondeur. Créé à l'image de Dieu signifie comme jumeau. Tu vas bien comprendre. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas comprendre ça. C'est quoi le Seigneur dit, il ne reconnaît plus l'homme. Donc créé à l'image, en hébreu, cela signifie comme jumeaux. C'est-à-dire que de vrais jumeaux sont difficilement identifiables. C'est Amen. faux, bien c'est vrai. C'est vrai. Je dis bien, les vrais jumeaux sont difficilement identifiables. C'est vrai. Adam, là, en face de l'école d'Adam, Oui, il y a deux qu'on ne peut pas reconnaître, on ne peut pas discerner. Donc, le maman, expressément, on dit que c'est elle qui a mis le
le front Elle a mis expressement le feu expressement pour marquer une pour différence. marquer une différence. Une différence. Comme ça. C'était fait exprès. Ah. À Adam. Attends, on dirait que les gens ne me comprennent pas. Ouais, je suis allé pas à pas. C'est pour nous ouvrir l'esprit, pour mieux comprendre ce qui arrive. Amen. Si on n'a pas compris tous ces détails, on ne peut pas comprendre la sanctification du corps, la sanctification de l'âme et la sanctification de l'esprit. Amen. C'est pourquoi je vais en détail. Je vais m'arrêter tout à l'heure. Amen. Il est presque 30. Je vais m'arrêter tout à l'heure. Mais je continue un peu. Amen. Ça va? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc ici, son image qui était Adam et Ève était nette. Amen. Qui est d'accord avec moi? Son image qui était Adam et Ève étaient des images nettes. Amen. Sans tache. Parfaite. Amen. C'était corps imprimé ou marqué de son empreinte en nous. Amen. Parce que vous savez, la reproduction d'une source animale, la reproduction du porc, écoutez-moi très bien, Amen. la reproduction du porc, n'est-ce pas? Tant que la vie sur cette terre va continuer, c'est la même manière qu'ils vont tous se reproduire et sont toujours à l'image du porc. Amen. Donc si quelqu'un a l'esprit pour comprendre, pour dire quoi, à l'originalité de la création de l'homme par Dieu, qui était à l'image et à la ressemblance de Dieu, tout comme Adam et Ève, n'est-ce pas? Ève n'a jamais eu des oreilles percées. Amen. Parce que c'est le point de départ de la création de Dieu, non? Amen. Donc si au départ, Dieu avait constaté qu'il avait fait une erreur de création, il allait modifier les oreilles. Amen. Et puis maintenant, quand il a soufflé, ça veut dire que quoi, l'espèce qui va se reproduire, la première image va toujours refléter la deuxième. Amen. Et on se reproduit d'image en image, avec les mêmes caractéristiques. Amen. Je ne sais pas si vous aimez. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Non, je ne suis pas. Amen. Dis à même que j'entends. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les mamans, vous me comprenez? C'est pourquoi quand ta maman prend une grossesse à la maison et que l'appareil identifie que c'est une femme, le jour de l'accouchement, quand ta maman te met au monde, on t'accouche avec toutes tes facultés sur l'esprit de Dieu. Amen. Tes oreilles intactes. Amen. Ça va ça? Amen. Non, Donc on sait par le sexe que tu es une femme. Amen. Je suis en train de vous révéler la valeur intrinsèque de l'image. Amen. Je continue. Je continue par la grâce de Dieu. Amen. Donc comme imprimé ou marqué de son empreinte en nous. Ressemblance veut dire encore capable d'aimer, de choisir, d'avoir des relations, de dominer, d'obéir, d'être créatif, doué de la parole, de la même nature que Dieu. Adam et Ève avaient été créés éternels. Amen. Adam et Ève avaient été créés éternels. Ils étaient immortels. Amen. Dis amen que j'entends. Amen. Dis amen que j'entends. Amen. Bon, maintenant je vais m'arrêter avec ce peu que tu viens de comprendre. Image, ressemblance. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, toi et moi, est-ce qu'on ressemble encore à Dieu? Après la chute d'Adam et Ève, on ressemble à qui? À Satan. Amen. J'étais de l'autre côté là-bas, il y a un point qui était venu prêcher dimanche. Il a dit, je vais vous dire la vérité, mais quelque chose va vous choquer. Il dit, je vais vous dire, depuis la chute d'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, le nouveau père de l'homme, c'est Satan. Les gens étaient choqués. Il leur a donné la révélation. Il dit, tu vois, quand on a chuté là, c'est la pensée de qui est venue en nous? C'est la pensée de Satan qui est venue en nous.
Donc du coup, Satan a réussi à rentrer en possession de l'être humain. Pendant qu'il s'est déjà révélé. Donc s'il a réussi à rentrer en possession de toi, c'est fini. C'est ce que lui veut que toi tu sois. C'est ce que tu dois être. Donc désormais, le diable a mis en nos pensées de lui ressembler, lui le diable. Donc du coup, parce que quand il a été précipité, il a perdu sa nature. Mais il n'a pas perdu sa puissance. Amen. Dis Amen. Donc désormais, Satan va dire que c'est trop facile que tu continues à ressembler à Dieu. Il faut que vous modifiez votre corps. Amen. Là, comme ça, je sais que j'ai ajouté quelque chose en vous. Amen. Ça, c'est difficile à comprendre. Non. La prochaine fois, on va toucher le corps, l'âme et l'esprit. Mon Dieu va arrêter là. Il faut aller digérer, il faut aller encore prier, il faut aller encore faire le fouillis. Et tu comprendras mieux ce qu'on appelle image, ce qu'on appelle ressemblance. C'est pourquoi la photocopie et puis l'originalité n'ont jamais la même valeur. Quand vous tirez un document original et que vous partez photocopier ce document que vous avez tiré originalement, les deux n'auront pas la même qualité. Amen. Donc actuellement, tu es la photocopie, tu n'es pas l'image de Dieu que Dieu a créé au départ. Amen. Tu es devenu photocopie. Et donc on doit te ramener à ce que tu comprennes maintenant l'originalité des faits. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire ici, à chaque ville. Amen. Bientôt partout dans la Côte d'Ivoire. Amen. Avant le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? 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 Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, voici un peu le développement de la compréhension de la vie de sanctification. On parle de sanctification, mais s'il rentre dedans, il ne va pas comprendre. Mais il va aller étape par étape. Comprendre qui était Dieu, comprendre qui était le Fils, comprendre qui était le Saint-Esprit. Et puis après, maintenant, on vient comprendre qu'est-ce qu'on appelle image, comprendre qu'est-ce qu'on appelle ressemblance. Avant que on va toucher notre propre être. Amen. Notre être est composé de trois parties. Donc tu sauras maintenant apprécier ton être entier. Amen. Comment Dieu veut que tu apprécies ton être entier là. La prochaine fois, c'est ce que nous allons voir. Amen. Parce que je sais que tu as compris image et ressemblance. Amen. Donc maintenant, il faut te mirer. Comme aujourd'hui, des gens créent l'animal de Dieu, ils ont tatoué leur corps. Des scarifications partout. Et puis tu vas me dire que toi, tu ressembles à Dieu. Hein? Des femmes qui ont percé leur ombril, elles ont mis des bijoux là-bas. La dent. Il y a des bijoux dans la dent. La langue, il y a des bijoux dedans. Même les yeux. Je connais. On dit quoi? Il y a une jeune fille qui s'appelle Plomb. Elle était danseuse des artistes. C'est pas si elle a dansé pour faire le milieu. Il ne voit rien. Elle a teint ses yeux. On l'appelle. Hein? Non, c'est le nom de la jeune fille. Là. Oh, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il y a une. Elle a tatoué tout son être. Elle est malade. Elle souffre. Et il y a quelqu'un qui a fait l'expérience de l'enfer. Tous ceux qui se sont tatoués, vous savez ce qu'on fait? La partie du corps qui a été tatouée, les démons prennent. Ça dit un couteau, ils enlèvent la peau, la partie. Et puis, ça reprend. Ils enlèvent. Ça reprend. Ils enlèvent. Ça reprend. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on enseigne ces choses aux enfants de Dieu? Leur faire comprendre qu'est-ce qu'on appelle l'image et la ressemblance à Dieu. Si tu as compris la qualité ou la définition de ces deux mots, tu comprendras mieux ce qu'on appelle la sanctification. Amen. Et désormais, tu sauras mieux te comporter et mieux prendre ta vie. Amen. Dis Amen que j'entends. Amen. C'est pas souvent, quand on veut révéler la valeur intrinsèque des choses, il ne faut pas survoler. Il faut aller un peu plus en bas. Amen. Remonter pour faire comprendre au peuple de Dieu car la réalité, c'est ce que Dieu veut. Amen. Sur zéro, ouais, c'est pas ce que Dieu veut. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quelqu'un n'a pas compris quelque chose?
Quelqu'un n'a pas compris quelque chose, pardonnez. Je vous donne 5 minutes. Fils, tu as compris un peu ce que je voulais dire? Parce que tu as en nous, il y a toutes sortes de mauvaises choses. C'est pas ça. Est-ce que ces mauvaises choses sont en Dieu? Mais pourquoi ces mauvaises choses sont venues? C'est parce qu'on a désobéi. Sinon, avant, Adam et Ève ne connaissaient pas ce qu'on appelle tuer. Insulter quelqu'un, ils ne connaissent pas. Et c'est ce qui va se produire au paradis. Ben là-bas, là, tout ce que tu as fait sur la terre, dès que tu rentres chez Dieu, ben, rien de souhait de rentre là-bas. Dis-moi, mais c'est comme un nouveau départ de ce qu'Adam et Ève étaient au départ dans le jardin d'Éden. Donc, si ces mauvaises choses sont venues en nous, c'est Satan. Donc, c'est pourquoi le Seigneur est en train de chercher à nous donner de comprendre que vous devez faire des efforts et permettre que mon Dieu vous transforme. Amen. C'est pourquoi tous ceux et celles qui font les efforts de plaire au Seigneur, de vivre, c'est pourquoi il dit que celui qui se sanctifie davantage. Donc la sanctification, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Jusqu'à quand tu regardes, parfois, on dit non, lui, il est le produit de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous comprenez, non? C'est ce que nous sommes en train de voir. Et tous ceux et celles qui font l'effort de la sanctification, l'enlèvement ne vous ratera pas. Amen. Par Dieu connaît vos cœurs. Amen. Il sait que vous faites des efforts. Il ne va jamais permettre que vous alliez en enfer. Amen. Ça, c'est ce que je sais et c'est ce que je connais. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Maranatha! Oui, le bien. Acclame le Seigneur.